Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 12 octobre et on commence tout d'abord avec une photo qui va faire plaisir je pense à beaucoup de fans du FC Barcelone. Et ben c'est Hansi Flick, oui, il fait plaisir, mais surtout juste à côté de lui, Araujo qui a repris l'entraînement. Donc voilà, donc Araujo travaille sur sa guérison, n'oubliez pas qu'il est blessé depuis la dernière Copa América avec sa sélection l'Uruguay. Et là on peut voir, bon il n'est pas non plus très proche du retour, il ne va pas non plus jouer contre Séville là, dans 8 jours, le prochain match. Mais bon, on pense que voilà, d'ici peut-être un mois, il pourra peut-être faire son retour à Araujo. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Ça a ramené de la concurrence en défense centrale. Actuellement, c'est qu'il y a Inigo avec Poku Barsi. Et maintenant, Araujo, bien sûr, va revenir dans cette rotation des défenseurs centraux. Et il a dit, je suis content de mes 5 années passées au club. C'est un rêve et j'espère rester encore longtemps ici du côté du Barça. Je me sens bien actuellement et la rééducation se passe bien. J'ai beaucoup appris au niveau physique et mental. Je vais revenir comme un taureau. Voilà, ses premiers mots depuis son retour à l'entraînement sur la pelouse. Donc on est très content bien sûr du retour d'Araujo, comme j'ai dit, la compète pour jouer un match, je pense que ça sera d'ici un mois, pas avant. On continue, on va parler du Spotify Camp Nou, on en parle beaucoup parce que le retour est quand même proche. Donc le Barça ne reviendra pas au Spotify Camp Nou avant mars. Bon, c'est proche mais quand même loin en même temps. Bon, le SP nous disent que c'est avant mars de base. N'oubliez pas que le Barça voulait revenir avant la fin d'année. Donc il voulait revenir avant Noël, même jouer un match en Noël. Donc voilà, ça ne sera pas possible. Donc eux, il y en a, ESPN, ils disent que ce ne serait pas avant mars. Donc peut-être mars, avril, tout ça. J'en sais rien. Bon, ça devrait être normalement début d'année. Et c'est vrai que, pourquoi? Parce que déjà parce que c'est long, bien sûr, les travaux. Et surtout aussi, il y a des bagarres, les gars. Qu'est-ce qui se passe? On apprend aujourd'hui que 6 blessés dans une bagarre entre ouvriers sur le chantier du Camp Nou à Barcelone. Et bien sûr, le chantier a été mis en stand-by, les gars, par rapport à l'enquête de la police. Donc, il y a une bagarre entre des ouvriers du bâtiment au Camp Nou, de Spotify Camp Nou. Donc, environ 20 travailleurs ont été impliqués, 6 ont subi des blessures mineures. Ils ont tous été expulsés. Le problème a commencé entre les travailleurs de Roumanie et d'Albanie. La police s'efforce de les retrouver. Voilà, donc, voilà. C'est pour ça que s'il y a des bagarres, donc les ouvriers ne travaillent pas. Et ça veut dire que le chantier n'avance pas. Voilà, c'est peut-être pour ça que maintenant c'est décalé peut-être à mars. En gros, ça prend de plus en plus de temps. Bon, le Barça reviendra bien sûr au Camp Nou, mais voilà, vraiment la grande question c'est quand. Moi, je pense que d'ici peut-être pas février, je pense qu'il y a des chances quand même que le Barça revienne du côté de ce stade qui sera comme ça en 2026, bien sûr quand il sera fini à 100%. Bref, on continue, on va parler cette fois-ci de Lamine Yamal qui joue tout à l'heure à l'Espagne, joue aujourd'hui. Et Lamine Yamal portera le maillot numéro 10 de l'Espagne lors de ses prochains matchs. Il a le 19 de base et maintenant il aura le numéro 10, Lamine Yamal. C'est quand même un numéro symbolique, le 10. Donc félicitations bien sûr à Lamine. Et la valeur de Lamine Yamal s'élève désormais à 150 millions d'euros sur Transfermarkt. Sa valeur a été mise à jour. Cela fait de lui le joueur espagnol le plus valorisé de tous les temps. Jamais un joueur espagnol avait coûté aussi cher sur le mercato. Voilà, Lamine Yamal c'est 150 millions d'euros, on pense que ça va encore augmenter. Les deux actuellement les plus chers actuellement au monde, c'est Vini et Erling Haaland, 200 millions d'euros, il est plus qu'à 50 millions, en plus il est encore très jeune. Donc, comme j'ai dit, il y a des chances qu'il dépasse les deux là très prochainement. Lamine Yamal. Le Barça paie toujours Messi, Busquets et Jordi Alba. C'est la dernière saison que le club leur doit sur les salaires différés pendant la pandémie, parce que pendant le Covid, en gros le Barça s'était mis d'accord avec ces trois joueurs, Messi, Busquets, Alba, que en gros ils allaient recevoir leur salaire mais différé sur plusieurs années pour pas mettre le Barça encore plus dans le rouge, parce que pendant le Covid, les gars, le Barça était vraiment dans le rouge total. Donc voilà, dernière saison que le Barça paye les salaires des trois, puis après ça sera fini. Le Barça pourra enfin clôturer, on va dire, tous les salaires qu'ils ont pu donner à ces trois joueurs-là. Marc Casado, tiens, tout jeune joueur, tout d'abord, quelques déclarations de sa part. Avec Xavi, je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités, mais cela m'a aidé à devenir plus fort mentalement. Parfois, je pensais que je pouvais jouer, mais je ne l'ai pas fait. Malgré cela, je suis très reconnaissant envers Xavi. C'est l'entraîneur qui m'a fait débuter en équipe première, mais voilà, il joue quand même très très peu, il joue surtout avec l'équipe B. C'était le capitaine de l'équipe B. Là, maintenant, avec Hansi Flick, c'est un joueur d'équipe première. Le jeune Marc Casado qui a quand même beaucoup joué en ce début de saison. Bon, on va voir maintenant, parce que là il va vers le retour quand même de Gavi, de De Jong, voilà tous ces milieux de terrain. Peut-être là il aura peut-être moins de temps de jeu, on pense. Et Casado, toujours avec lui, j'ai pris un chemin un peu plus long, mais je pense que cela m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui et m'a donné l'expérience de savoir quels stades sont les plus difficiles. Cela m'a aussi aidé à rester plus calme maintenant dans les matchs de Liga. Maintenant, nous allons récupérer beaucoup de joueurs au milieu de terrain, comme j'ai dit, avec Gavi, avec Dani Olmo, avec De Jong, tout ça. Plus il y aura de la compétition, plus nous deviendrons tous meilleurs, bien sûr. Il y aura aussi une grosse concurrence pour les deux places en milieu de terrain. On passe en 4-2-3-1 qui joue les deux places de pivot, là. C'est lui qui jouait de base. On verra avec les retours s'il sera, comme j'ai dit, encore titulaire.
La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. La mine est touchée par la baguette de Dieu. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Puis là, ça parle aussi, on peut voir dans le cadre bleu, hein, de Araujo avec son retour qu'on a parlé tout à l'heure. Hein, ça fait la une du journal Mundo Deportivo. Et l'autre une, donc Mundo c'est ça, et Journal Sport, c'est comment dire, Cubarsí, les gars, qui est interviewé. Je veux être comme Puyol. Et tiens, on va revenir sur quelques déclarations qu'il a pu faire au Journal Sport. Hein. Mon objectif est d'avoir la personnalité de Puyol, sur et en dehors du terrain. C'est un leader qui essaie d'aider ses coéquipiers. Si les choses tournent mal, il les encourage. Si les choses se passent bien, il pousse davantage l'équipe. Hein. Il est un modèle et il s'inspire énormément du légendaire Puyol, l'ancien très grand défenseur, bien sûr, du FC Barcelone. Toujours avec Cubarsí, c'est génial d'être de retour en équipe première. Tout le monde m'a parfaitement accueilli. Ça sera un honneur pour moi de faire une apparition officielle. Je vais travailler dur à chaque séance d'entraînement pour que le coach me fasse confiance. Donc là, il parle de l'Espagne parce que n'oubliez pas qu'il n'avait pas été convoqué pour jouer l'Euro avec l'Espagne. Il avait joué plutôt les JO, il a gagné quand même la médaille d'or, mais l'Euro il n'avait pas joué, puis il dit que ça fait plaisir de retourner en équipe première. Du côté de la sélection espagnole, avez-vous été déçu de manquer l'Euro? Il a dit tout le monde voulait y aller, mais c'est l'entraîneur qui prend les décisions et nous devons les respecter. Je suis allé aux Jeux Olympiques et je suis content d'avoir remporté la médaille d'or. L'état a été très bon, bien sûr, pour lui. Je me souviens encore des Jeux Olympiques d'un mois avec mes coéquipiers. Nous avons formé une grande famille, nous avons eu un grand tournoi avec une victoire, bien sûr, en finale. Certaines personnes disent que tu t'entraînes plus avec Hansi Flick. Penses-tu, tu t'entraînes plus avec Hansi Flick. Penses-tu que c'est vrai? Il a dit ce sont deux entraîneurs différents. Nous nous entraînons aussi avec Xavi, mais les choses ne sont pas bien passées. En ce moment, nous nous en sortons très bien. Avec bien sûr Hansi Flick où les résultats sont meilleurs que sous l'ère Xavi, pour l'instant. Quelle est votre relation avec Luis de la Fuente? Il essaie toujours de m'aider, c'est une très bonne personne, le sélectionneur espagnol. Donc ce sont deux matchs difficiles, nous jouerons à domicile et nous nous battrons. Nous sommes convaincus que nous pouvons gagner ces deux matchs, contre le Danemark ce soir et contre la Serbie dans quelques jours pour l'Espagne. Il y a toujours eu de la concurrence en équipe nationale et à Barcelone, je dois travailler dur à chaque séance d'entraînement pour continuer à jouer. C'est vrai qu'avec le retour là bientôt d'Araujo en défense centrale, on verra qui ira sur le banc entre lui, Inigo, parce qu'Araujo, je pense qu'il va retrouver sa place de titulaire quand il sera apte à 100%. Donc, je partirai plutôt sur Inigo, qui reste sur le banc et lui qui sera titulaire avec Araujo. N'êtes-vous pas affecté par la concurrence? Non, pas du tout. La concurrence, bien sûr, ça renforce un groupe. Voyez-vous des similitudes entre Hansi Flick et Luis de la Fuente? Il a dit ce sont tous deux de très bons entraîneurs. Ils ont toujours une bonne relation avec les joueurs et veulent que nous fassions bien, en gros, les choses. Et, dès le début, Hansi Flick nous a donné une mentalité de gagnant. Nous sommes très heureux de l'avoir ici avec nous. Ça s'est ressenti niveau résultat avec un début de saison très très bon. Je verrai toujours Xavi comme l'entraîneur qui m'a donné mes débuts en équipe première, il m'a beaucoup aidé. Il était toujours à mes côtés, c'est une personne formidable sur et en dehors du terrain. Il a également dit Cubarsí, donc nous sommes une équipe très jeune, nous avons l'énergie de faire de notre mieux et de jouer. Je ne me sens pas comme un vétéran, mais je n'ai pas non plus l'impression d'être l'un des plus jeunes joueurs, même s'il a seulement 17 ans. Il dit que c'est pas non plus un vétéran, mais il se sent très bien, tout simplement, du côté de Barcelone. J'ai toujours été très calme et je pense que cela se voit sur le terrain, cela vient naturellement. Quelle est votre meilleure qualité? Il a dit chercher le joueur tout en jouant le ballon depuis l'arrière et surtout vraiment lui il a une belle caractéristique, c'est les relances. Déjà les bons défensivement aussi, ils relancent parce que des fois il y a des défenseurs qui ne savent pas relancer. Ils relancent, les gars ils envoient directement la balle aux adversaires. Lui les gars il a vraiment fait des passes qui arrivent à casser des lignes en tant que défenseur central. C'est plutôt rare. Vous avez joué contre des stars comme Mbappé, pensez-vous avoir mûri rapidement? Il a dit c'est toujours utile, je suis un très jeune joueur et je dois m'améliorer, mais affronter de grands joueurs vous rend meilleur et vous donne plus d'expérience. Il affrontera certainement Mbappé là dans 2 semaines, mais pas qu'on est le 12, dans 2 semaines, jour pour jour, on sera le 26 et ça sera le Classico. Le Barça ira défier le Real au Bernabéu. Avez-vous dû faire un pas de plus pour être plus intense et jouer en équipe première? Il a dit au fur et à mesure que vous avancez, le rythme s'accélère. Vous devez être plus agressif et jouer plus vite. J'essaie de m'améliorer après chaque match. Je regarde mes erreurs et c'est comme ça que je m'améliore. Et à Barcelone, il m'aide tactiquement. Il me montre des vidéos individuelles pour améliorer mon niveau. Voilà, encore 2-3 déclarations de sa part. Vous pensez à la Coupe du Monde 2026? Il a dit en ce moment, je ne pense qu'à De La Fuente qui m'appelle et qui fait face à ce qu'il y a ici. Bien sûr, il serait très content de jouer la future Coupe du Monde pour Cubarsí. Et je joue avec Inigo depuis le début de la saison. Il m'aide sur en dehors du terrain. L'avoir à mes côtés me donne confiance et sérénité. Donc voilà, il y a encore pas mal de déclarations bien sûr de Cubarsí. Par exemple, comment Cubarsí est-il en dehors du football? Il a dit je suis quelqu'un de calme. J'essaie d'être avec ma famille et mes amis.
Il profite, hein, bien sûr, il ne peut pas se focus à 100% sur le foot. Il profite aussi de ses amis. Hein. Il dit qu'il vit toujours la Masia. Il a une chambre, hein, au centre de formation. Puis il habite toujours là-bas. Il n'a pas encore de maison ou d'appart. Hein. Et en NBA, je suivrai les Warriors de Stephen Curry. Maintenant, j'aime les Bucks à cause de Antetokounmpo. Bon, un basketteur que j'ai déjà entendu parler, mais je suis très peu le basket. Donc voilà toutes les déclarations de Cubarsí, les gars, qu'il a pu faire aujourd'hui dans le journal Sport. Et on finit avec quelques autres infos. Donc la puissance polonaise, hein, c'est que les Polonais du côté du Barça, c'est très fort. Hein. Donc Robert Lewandowski, c'est 10 buts. Hein. Pichichi, meilleur buteur de la Liga. Et Pichichi également pour Ewa Pajor, buteuse polonaise de l'équipe féminine, 6 buts inscrits en Liga. Donc les deux meilleurs buteurs hommes et femmes en Liga sont deux joueurs polonais. Et en parlant d'un Polonais, Zielinski, donc en 2020, le Barça proposait un accord d'échange pour 3 joueurs de la Masia. Le Barça a envoyé 3 joueurs de la Masia en échange de Zielinski, un joueur de Naples. Hein, mais le club italien de Naples a refusé cet échange. Le Barça inclut le contrat à venir avec Nike dans le budget de cette saison. Donc l'accord devrait être clôturé avant la fin de l'année. Hein, vous savez, l'accord bien sûr par rapport à la prolongation de contrat et surtout le jackpot avec l'équipementier Nike. Hein. Et on finit aujourd'hui, les gars, je crois que c'est la dernière info avec David Villa. J'ai retrouvé ses stats qu'il a eu lors de sa première saison Barça, c'était très lourd. Hein. Donc 52 matchs à 23 buts, 12 passes D. Il avait été buteur en finale de Ligue des Champions. Il avait gagné la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne. Il avait été recruté juste après avoir remporté la Coupe du Monde en 2010. Donc voilà, il avait fait une première année de fou du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le prochain numéro. À demain.